autre émission de Sur le sofa avec Stéphanie. Le concept de l'émission, ben c'est simple, il n'y en a pas. On a un sofa, on a un invité, puis on discute ensemble. Aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Christine Saint-Pierre. Salut Christine, ça va bien? Allô, oui, ça va bien. Première question, comment tu trouves mon sofa? 1 à 10. 10. 10. 12. Ouf! Confortable. Je suis d'accord. Hein? Pas pire pour un sofa gonflable. Oui, non, je pense qu'il faudrait peut-être le laisser ici, là. Je vais y penser, je te reviens là-dessus. Oui. Et là, aujourd'hui, on va discuter ensemble. On se connaît pas du tout, donc ça, c'est vraiment le fun. Ça, j'aime vraiment ça. Puis, on a décidé de prendre quelque chose ensemble. On va prendre un bon jus d'orange dans des verres pour enfants parce que, Christine, t'as des enfants, j'ai des enfants, puis on sait c'est quoi prendre les affaires de nos enfants pour nous autres. Donc, chin-chin. Chin-chin. Je te dirais que c'est de la bonne qualité de jus d'orange. Mais ça, c'est vrai, ça, je les prends tout le temps, les verres. Mais c'est vrai, on prend toujours les choses de nos enfants. Même s'ils disent, Oui. tu toucheras pas, là, maman, là. Non. Désolé, les enfants, mais on touche. C'est plus facile à laver. Oui, c'est vrai. C'est plus facile. Tu sais, surtout, tu sais, quand tu viens pour prendre une pilule. Exactement. Il n'y a rien de mieux que ces verres-là. C'est juste parfait pour aller prendre une pilule ou, tu sais, juste quand tu as juste un peu soif, là. Tu sais, jus d'orange, un moment donné, à un certain âge. Toast dans une Ouais. petite assiette Ikea de Exact. couleur. Puis pour vous à la maison, Ikea pour les enfants, fantastique. Je pense qu'on achète tout là. Puis il n'y a rien de mieux d'aller au Ikea parce qu'il peut jouer partout Ah oui. pendant que tu magasines. Puis t'es comme, lui, il est heureux, moi, je suis heureuse. Puis après, on va manger de la bouffe cheap qui est bonne. Bon, Christine, Oui. on va commencer par toi. D'où viens-tu, Christine? OK. Écoute, mes parents ont vécu à Montréal, ont grandi à Montréal. Puis mon père à Montréal, ma mère à Laval. Puis mon père était militaire. Donc, on s'est promené pas mal. Et c'est pour ça que je suis maintenant à Ottawa. Ça fait 20 ans OK. que je suis à Ottawa. Oui, fait que ça fait vraiment 20 ans que j'appelle Ottawa mon pied à terre, ma ville. Et puis j'ai eu ma maison, mes enfants. Vivre dans une famille de militaires, est-ce que c'est vrai qu'ils déménagent souvent? Oui. Ah ouais? Je pourrais pas les compter vite, là, mais oui, à chaque... des fois, c'était après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Fait que plusieurs places. Surtout Ontario, Québec, mais on a habité aux États-Unis, en Belgique. Je suis née en Allemagne. Mes parents ont habité en Italie. Donc, oui. Si tu es né en Allemagne, est-ce que tu as plusieurs citoyennetés? Non. Non? Malheureusement, OK. non. Non, mais je posais Oui, la non, question je pense parce que tu j'aurais sais, pu. C'est Ouais. juste que il était trop tard quand OK. peut-être j'ai voulu appliquer. OK. Mais dans ta tête de jeune enfant, on va essayer de te retourner dans ta jeunesse, là. Ouh. C'était quoi de déménager aussi souvent? Pour toi, tu sais, est-ce que tu trouvais ça encombrant? Est-ce que c'était un challenge? Est-ce que tu aimais ça? Je pense que ça, je sais pas, ça faisait juste partie de notre routine, de ce qu'on faisait en famille. Je me rappelle, je me rappelle quand j'étais plus petite, quand j'avais, je pense, 9 ans, c'est quand on a déménagé aux États-Unis. Moi, je parlais pratiquement pas anglais. J'haïssais l'anglais parce que je le comprenais pas. J'avais mes amis qui écoutaient Full House, puis moi, j'aimais pas ça. J'étais comme, pourquoi vous écoutez ça? Moi, je comprends rien. Puis c'était comme, How are you? Puis c'était tout, là, tu sais.
Mais puis je me rappelle quand on est parti en voiture, puis j'étais comme, est-ce qu'il va y avoir les Teenage Mutant Ninja Turtles aux États-Unis? Tu sais, j'avais aucun concept de qu'est-ce que c'était Qu'est-ce les qui m'attend? États-Unis, qu'est-ce qui nous attendait. Mais, tu sais, c'était tout le temps des aventures. Puis même, après le secondaire 3, c'est quand on est allé à Bruxelles. Puis ça a été quand même un gros déménagement parce que là, ça faisait 4 ans, on était à Saint-Bruno, sur la rive sud de Montréal. Ça faisait 4 ans que j'étais là, secondaire 1, 2, 3. Fait que, tu sais, beaucoup d'amis, tu sais, je m'étais fait, tu sais, une appartenance. Oui. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, on le savait. Nos parents, à moi et mon frère, nous ont bien préparés. Et c'est ça, je pense que c'était une aventure. Fait que oui, cette transition a été difficile, mais c'est ça. C'était une aventure. Puis je pense que, puis je veux dire, ça nous permet de... Ça nous rend adaptables ou, tu sais, je veux dire... Absolument. Oui, je pense que ça a toujours été positif pour moi. T'as-tu déjà ressenti du ressentiment pour cette situation-là? Pas pour tes parents, parce que tu peux pas vraiment ressentir ça pour tes parents, mais tu sais, savoir que, mettons, secondaire 3, tu déménages, t'as fait tes amis, faut que tu laisses tes amis. Est-ce que tu as ressenti ce petit pincement au cœur, là? Ah, c'est certain. Oui. C'est certain. Puis j'ai continué à leur écrire. Puis, tu sais, on envoyait des lettres. Puis, il n'y avait pas d'emails. Non. Tu sais, il y a un moment donné, il n'y en avait pas d'email. Il n'y avait pas d'Internet. Tu sais, nous autres, on vient de cette génération-là. Il n'y en avait pas d'Internet avant qu'on soit adolescents, tu sais. Oui. L'adolescence avec l'Internet. Donc là, tu t'en vas à Bruxelles. C'est quoi la différence majeure d'ici versus Bruxelles? Oh! Celle qui t'a frappé le plus? Wow, ça, c'est une bonne question. Mais c'est sûr que j'ai été chanceuse parce qu'en étant une famille militaire canadienne, on pouvait accéder à l'école internationale. Fait que ça, c'est sûr qu'il y avait des gens de partout. Francophones, anglophones. Puis, fait que ça a été un gros plus. J'ai rencontré des gens de partout. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde, dans le fond. Différentes cultures, des choses comme ça. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un plus. Je dirais le français. Oui. Parce que c'est sûr que moi, j'arrivais avec mon accent, qui était comme un peu plus un accent québécois. L'accent québécois-canadien. Oui, puis je me suis retrouvée à changer mon accent. Tu l'as-tu fait? Oui. Tu parlais-tu genre un peu à la... excusez-moi, là, excusez. Oui. Mes parents n'aimaient pas trop ça. Mais oui, puis même quand je parlais au téléphone, je sais pas, et puis maintenant, je le fais... Je veux dire, quand je parle avec mes amis en Europe, des choses comme ça, c'est sûr que je le change beaucoup moins. Okay. Mais je pense que ça faisait partie de cette adaptation-là. Okay. Mais il y avait d'autres... il y avait une autre fille québécoise qui était là, puis elle n'a jamais changé, puis je trouvais ça... tu sais, je l'admirais beaucoup. Ouais. De pouvoir s'assumer, puis tu sais, je veux dire, d'être confiante, puis... Mais, ouais, je pense que c'était... Je sais pas, c'était... Je me cherchais, puis j'essayais de mais t'étais adolescente aussi, oui, là. Donc là, t'es secondaire 3, on parle de quoi? 14, 15? Oui, je pense que j'avais 15 ans quand on a déménagé. Donc, veux pas. T'es restée là combien de temps, Christine? 3 ans. 3 ans. Oui, j'ai terminé le secondaire. OK. Ouais. Donc,
Là-bas, est-ce qu'ils ont des collèges? Est-ce que c'est comme un peu au Québec? Tu sais, où est-ce que tu vas, tu finis secondaire, tu t'en vas au... À l'université. C'est université là-bas? Oui. L'éducation en Bruxelles, bien différent? Ben c'était l'école internationale. Fait que c'est ce que j'ai fait, c'est le baccalauréat international. Que moi j'ai trouvé fantastique au niveau de ce que j'ai appris. Puis c'était très universel dans le fond. Puis j'ai fait beaucoup d'art. Fait que ça a été intéressant parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai choisi comme une des matières, c'était l'art. Puis ça m'a ouvert sur un autre monde, dans le fond. Et donc, tu termines ton secondaire. Tu t'en vas où après? On arrive ici, OK. à Ottawa. Et c'est quoi l'étape? Est-ce que tu retournes, est-ce que tu vas à l'université, par exemple? Oui. Fait que j'avais appliqué à 2 universités, Carleton puis Ottawa. Je pense qu'on fait tout ça Donc, quand on c'était va à tout. Ottawa. Et évidemment, c'est Ottawa. Ouais, mais je veux dire, il y en a qui, tu sais, que j'aurais pu comme appliquer Oui. à travers le Canada. Mais ouais, non, c'était comme... puis en fin de compte, j'étais à l'Université d'Ottawa. J'étais allée en environnement. Fait que j'ai fait études de l'environnement. C'était un nouveau programme. Là. Ça faisait comme 2-3 ans que ça existait. Puis, ouais, fait que j'ai fait ça. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Parce que tu avais quelque chose, tu avais un but précis. Pas trop d'idées. Vraiment, tu t'es dit, je vais juste me Ben, rendre en en environnement? Non, c'est mon père qui m'avait dit l'environnement. C'est le futur! Exactement. C'est-tu vraiment ça? Pour de vrai? Oui, parce que, je veux dire, j'aimais la géographie, j'aimais... en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais aucune idée. Puis, même au secondaire, j'avais pas... Moi, j'avais pas quelque chose qui... T'avais pas une passion Exactement. qui t'était sortie, là. Tu sais, comme il y en a qui savent déjà, puis c'est déjà défini. Exactement. Toi, à l'université, tu l'as pris pour apprendre à te connaître d'une certaine façon, puis t'orienter vers quelque chose dont... sky's the limit, là. Mais c'est sûr que... Oui, non, t'as complètement raison. J'avais aucune idée. Mais... Tu sais, ayant voyagé beaucoup, j'aimais le monde, découvrir le monde, tu sais, voyager, des choses comme ça. Fait que, puis l'environnement, c'est sûr que j'ai adoré le programme. OK. Puis j'ai fait des coops, j'ai travaillé le changement climatique, des choses comme ça. J'ai fait un stage d'été à Wendover. À Wendover? En français, c'est quoi? C'est le Ontario Clean Water Agency, l'agence. Oui? La grande tour à Wendover. Là. OK. C'était là-dedans? mon bureau. Wow, je me suis avec tout les demandé. gars. avec les ben, c'était 3 gars dans ce temps-là. Là. Puis, on se promenait en truck, puis on allait... Des échantillons? On allait visiter les différentes villes, là, puis les différentes plantes, puis Wow! Ça, j'ai vraiment... Je veux dire, j'avais vraiment... Parce que c'était... Tu sais, moi, j'avais jamais fait un travail comme dehors, un travail de main. Puis, je veux dire, j'ai vraiment adoré. Puis, je veux dire, les 3 gars étaient vraiment super, là. Je veux dire, puis ils habitent encore dans la région, là. Puis, non, ça a été vraiment... Ça a été un bel été. Puis, tu sais, j'avais mes grosses bottes, puis... Mais, non. Je veux dire, je pense que les gens étaient aussi surpris de voir, comme... Une fille? La petite étudiante, là, qui arrivait, puis... Mais non, c'était vraiment cool. C'est super. Christine, ça fait déjà 15 minutes. On va prendre une petite pause. Okay. Et puis pour vous à la maison, restez parmi nous parce qu'après la pause, Christine va nous expliquer comment elle est devenue une chanteuse.
on a terminé notre jus d'orange. On s'en est pris un petit peu d'autres parce que, regarde, on a des petits verres, hein? On est encore avec Christine Saint-Pierre. On a terminé une bonne partie de sa vie. On s'en va dans la partie intéressante, le crunchy, avec tout ce qui se passe maintenant. Donc, Christine, on est en train de parler de toi en botte d'eau, avec 3 gars. Mais à la maison, il fallait vraiment que vous regardiez avant, par exemple. Avec des bottes d'eau, tu faisais des échantillons d'eau parce que tu avais étudié en environnement. Mm-hmm. Mais tu demeures pas en environnement tout le restant du temps. Tu changes. Je chante. Tu chantes. Oui, je chante. Ça devient où, ça, justement, cette appréciation pour le chant? Comment tu as découvert aussi que tu avais ce talent-là? Ben, ça a commencé tôt. En fait, c'était vraiment quand j'étais toute jeune. En fait, j'ai toujours voulu être actrice. Oh! Oui, c'était ce que je disais tout le temps, c'était mon rêve. Et quand j'étais même au primaire, j'ai fait des comédies musicales, j'ai chanté. Secondaire, j'ai fait du théâtre, mais c'est là aussi que j'ai découvert... Ben, j'ai pris des cours de piano aussi, mais... Tu sais, les enfants qui pratiquent pas, c'était moi. OK, l'expérience... Oui. Mais en secondaire 2, j'ai pris la guitare à l'école. Puis j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai fait comme un petit concert pour la première fois. Puis après ça, j'ai mis ça de côté. J'ai continué l'école. Puis tu sais, j'ai fait des sports, des choses comme ça. Mais chanter, c'était, tu sais, je veux dire, je chantais tout le temps dans le sous-sol, karaoké, tout le temps. Mais c'était comme... J'y avais jamais pensé comme une carrière. OK. Je m'étais jamais dit, je veux devenir chanteuse. Oui, ou je peux faire ça, ou, tu sais, je peux faire des concerts ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi. OK. J'aimerais ça retourner en arrière et voir. Mais tu sais, je veux dire, parce que j'en faisais du karaoké, puis tu sais, des concerts à la maison, des choses comme ça. Fait que c'est un peu comme début vingtaine, là, j'ai recommencé la guitare de temps en temps. On en avait une qui était dans le coin. Fait que c'est comme à chaque 6 mois, puis puis c'est au fur et à mesure, là, j'ai commencé à écrire, puis tu sais, c'était dans des journaux intimes, des choses comme ça. Mais... Puis, à un moment donné, là, j'ai commencé à apprendre des covers, des chansons connues, puis c'est vraiment... puis à un moment donné, j'ai fait je suis sortie de la maison. Mais là, j'avais pris des cours de chant. Tu sais, là, mais c'est vraiment quand je suis sortie avec la guitare pour faire un open mic. Puis là, depuis ce temps-là, puis là, ça va faire comme 12 ans presque. J'ai fait un open mic, j'en ai fait d'autres, j'ai acheté une vraie guitare, puis là, j'ai fait des spectacles. Puis là, j'ai commencé. J'ai commencé. Oui. Là, il y a 2 questions dans ce que tu viens de me dire. Évidemment, moi, je fais tout le temps ça. Première chose, tu écrivais dans ton journal. Donc, tes inspirations pour ta musique, c'était quoi? C'était-tu comme standard, genre le gars qui m'a brisé le cœur, merci, bonsoir? Exactement ce que quelques-unes de mes premières chansons. Tu te rappelles-tu de ta première chanson? Ben, la première chanson... Comme celle que j'ai enregistrée, qui est encore sur l'Internet. Là. Ah, peut-être. Un premier EP. C'est directement mon journal intime. C'est à mon tour d'aimer. OK. C'est ça. OK. C'était ça. C'est à mon tour d'aimer. C'est comme une chanson de break-up. Oui, c'est ça. C'était comme... Je pense que c'est standard. Je pense que l'amour inspire beaucoup de choses. Ah, ça, c'est certain. Il faut que... En tout cas, c'est tellement dur d'écrire, pour moi, d'écrire des chansons de bonheur. J'essaye. Ouais. Positive. Ouais, j'essaye de plus en plus parce que j'ai l'impression que je veux
j'en ai écrit beaucoup des chansons qui viennent d'ici, là, puis qu'ils viennent me chercher, puis qu'ils vont chercher les gens. Mais c'est sûr que ça m'a fait du bien. Il fallait que je les écrive. Puis je pense que ça fait du bien aussi, j'espère, aux gens qui les écoutent. Mais je pense que j'étais à un point, là, puis j'y pense beaucoup. Je me suis dit dernièrement, je dis, mon prochain album, je veux vraiment que ça soit quelque chose qu'on peut mettre, que je peux écouter avec mes enfants, puis que ça l'ouvre, là, tu sais, que... Ça l'inspire? Ouais, ça l'inspire, mais que ça soit comme... Pas... Tu te mets la barre haute. Mais, ouais. Non, mais c'est ouais, vrai, ouais. parce qu'on ne sait jamais, hein. Souvent, c'est des belles chansons. Nous, on en a. Tu sais, comme un artiste, souvent, il se met à nu dans son album. Ah oui, oui, oui. Veut pas. Donc, il s'adonne, quand il sort l'album, souvent, on a tout le temps tendance à penser, écoute, tout le monde va être dans la même situation, tout le monde va l'apprécier autant que je l'apprécie. Oui. Donc, on espère que ça va arriver, c'est sûr. Oui, oui. Mais toi, quand quelqu'un écoute ta chanson, tu veux qu'il l'écoute dans quel état d'esprit? Parce que si tu fais un break-up song, tu veux-tu que ça soit la fille qui vient de sortir d'un break-up? Je veux dire, chaque personne va l'écouter différemment, puis va en ressortir. Et, tu sais, dépendamment de la situation de la personne. Je veux dire, j'ai des chansons que moi, j'ai écrites en pensant, tu sais, avec que ça soit des chansons de ma mère, que ça soit des chansons d'un ex ou des choses comme ça. Quelqu'un d'autre va l'écouter, puis va peut-être penser que ça va les affecter d'une différente façon. Puis il y a des gens qui viennent me dire « Ah oui, cette chanson-là, c'est à propos de ça, hein? » Puis là, t'es comme non. Puis c'est ça, moi, je veux dire, il y a des fois que j'explique. La plupart du temps, j'explique mes chansons parce que j'aime dire aux gens d'où ça vient. Mais c'est sûr que chaque personne va en ressortir quelque chose de différent. Donc là, tu découvres ta vraie passion pour tout ça, un open mic. C'est quand même particulier. Pourquoi tu as décidé ce soir-là, je m'en vais à un open mic? Moi, j'ai aucune idée. Parce que ça l'a façonné le restant de ta carrière, tu sais. Oui, oui. Ben en fait, non, si je pense... Bonne question, hein? Bonne question. On va commencer avec une autre question. Christine, tu as quand même 2 enfants. Oui. Donc, dans toute cette carrière-là de chanteuse, tes enfants arrivent quand? Arrivent quand? Ben, arrivent dernièrement. C'est bon? Oui. Tu as rencontré ton mari ou ton copain? Ouais, ça va faire 8 ans, là. OK. Oui. Comment c'est arrivé, ça? Sur le bon vieux Internet. Really? T'as été une de ces filles-là qui a rencontré quelqu'un sur Internet? Oui. Nice! Non, mais c'est parce qu'il y a cette polémique-là, je trouve, de rencontrer quelqu'un. Là, on rencontre quelqu'un comment à cette heure? On le rencontre-tu sur Internet? C'est-tu encore bon de le rencontrer en personne? On est-tu encore capable de rencontrer quelqu'un en personne? Ah, moi, je pense que oui. Ouais. C'est juste que, je veux dire, tu sais, tu peux rencontrer des gens au travail, tu peux rencontrer des gens à travers les activités. C'est juste que, je veux dire, j'avais 30 ans quand je l'ai rencontré, puis, je veux dire, les bars, c'est le fun, là, mais c'était pas... C'est ça. Yeah. Fait que moi, je côtoyais les open mic. Donc, puis bon, c'était... Hey, ça aurait-tu été drôle d'avoir rencontré un Mike dans un open mic puis ça devienne ton chum? Ça aurait été quelque chose. Donc, Christine, dans ta carrière, t'en es rendue à combien d'albums présentement? En fait, ben, j'ai fait un EP, un album, puis mon dernier album, c'est un EP. Donc... Puis ton dernier album, si je me trompe pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti, hein? Fin 2017.
Fait OK. un an. Donc, cet album-là, les gens peuvent le voir sur les médias standards. Oui. Est-ce que tu joues à plusieurs endroits? Est-ce que tu es invité à plusieurs endroits à faire des prestations? Oui. Oui. Ben, je joue beaucoup à Ottawa. Oui. Ça, c'est certain. Puis là, dernièrement, je me concentre. Je me concentre sur des spectacles un peu plus gros, un peu plus comme produits. Oui. Donc, j'ai 3 gros spectacles au mois de mai. Ottawa, Montréal, Québec. Nice. Puis ça va être intéressant aussi parce que, en fait, ça va être ma première fois de faire un spectacle à Québec. Fait que... Tu vois, mais... Oui, non, c'est ça. Fait que... Tu y vas pour... est-ce que tu y vas dans le contexte du festival d'été? J'y vais dans le contexte de Christine Saint-Pierre. OK! C'est un spectacle Nice. à Québec. Tu le fais où? C'est au Petit Théâtre de Québec. Ah, super! Oui. Christine, si tu avais à décrire ta musique, toi, en quelques paroles, qu'est-ce que tu dirais de ta musique? Quelle sorte qu'elle est? Bon, folk. Oui. Là, je vais dire comme introspectif parce que c'est sûr que j'aime un peu me mettre à nu dans mes chansons. Mais pas en réalité. Mais pas en réalité, non. Oui, non, je pense que c'est plein d'émotions. Ça fait découvrir un parcours, puis un vécu. Puis je pense que c'est folk parce que, je veux dire, c'est aussi acoustique. Il n'y a pas trop d'instruments, mais je pense que ça fait voyager. Puis des fois, ça fait taper du pied un peu plus. Bien, crois-le ou crois-le pas, Christine, on a déjà terminé. Ça l'a passé très vite. Notre jus d'orange est vraiment fini. Et donc, pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de Christine Saint-Pierre. Et allez voir sur Spotify, iTunes et j'en passe. Allez voir sa musique, allez écouter sa musique. Vous allez voir, je crois que c'est un artiste à découvrir. Et donc, c'est Stéphanie pour une autre émission sur le sofa avec moi, Stéphanie.